bleu, vous voyez, hop, comme ça. Donc, ce que je vais faire, quand c'est un portable d'une autre personne, voilà, donc là, je vais faire autrement que sur le frigo. Là, j'ai fait une fois congélateur précédent et maintenant, je vais le faire en version sur le plat, qui veut dire que je vais prendre un plat comme ça, voilà, un plat normal, voilà tout. Et je vais mettre pas le portable directement dedans, je vais pas le mettre, je vais dire portable dedans comme ça, hein. Ça sert à rien de mettre le portable directement dedans. Je vais mettre carrément la carte mère dans le portable et ensuite je vais le mettre dans le four, ouais, préchauffé à 180 et ensuite le faire chauffer à 180 toujours et laisser à 8 minutes, voilà tout, de chaufferie sur un plat de cuisson en terre cuite, voilà tout. Donc je vais tout de suite pour la démonstration du portable, voilà tout. Et bien sûr, je vais démonter ce qu'il y a autour, la vis. Donc, allez, vous faire voir comment ça fonctionne. Voilà, mon portable devrait fonctionner normalement. Voilà. Attention, le ciblage du portable. Il faut avoir bien sûr un tournevis, voilà, pour les embouts de précision, tournevis précision, voilà. C'est ça là-dessus, ça. Et ensuite, il faut démonter ça portable bien sûr. Comme ceci. Sur l'axe. Voilà. Je le démonte. Vous allez voir. Voilà. Donc, à tout de suite pour le démontage, vous faire voir ça. Voilà. Donc, ensuite, on va faire un peu. Bon, le portable, vous voyez, hein, il n'a plus rien. J'ai enlevé quelques vis, vous avez vu la vidéo en rapide, voilà, les vis qui sont là-dedans. Voilà, vous voyez, avec le truc de l'appareil photo, voilà. Ah, après tout, vous voulez enlever, vous voyez, j'ai encore les bouts des portables, du portable, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, sans oublier bien sûr enlever bien sûr la batterie, voilà, on met au début. Ensuite on met aussi la carte mémoire aussi, puis votre puce de réseau, voilà, dire carte mémoire plus réseau plus la batterie. Donc voilà, le portable, bon, il n'est pas vraiment nu, mais là c'est juste pour enlever simplement le composant, c'est-à-dire la carte mère, voilà. Puis ensuite vous verrez
que je vais mettre bien sûr dans un plat terre cuite, voilà, que j'ai acheté au magasin, voilà, terre cuite, et tout. Et comme je vous l'ai dit, chauffer au four à 180 degrés préchauffé. Et ensuite laisser au four avec le composant que je vais mettre bien sûr dedans, voilà, comme ceci, vous voyez, comme ça là, voilà, dedans, hop, bien se et laisser chauffer pendant à peu près 8 minutes, là tout, à 180 degrés. Et ensuite, vous verrez le résultat. Donc, allons-y pour le four. A tout de suite. Pour la démonstration, bien sûr. Voilà, du test. A tout de suite. Moi, tout ce qu'on fait, j'ai pris un plat en terre cuite, voilà, bon, parce que l'autre était trop petit par rapport à la largeur et à la longueur. Bon, c'est vrai que celui-là n'était pas trop terrible. Du coup, j'ai pris celui-là à la place, voilà. Donc, maintenant, à faire le test sur le four que j'ai. Un four en céramique, voilà, bon, on va essayer, hein, mettre à 180 degrés thermostat direct, et ensuite on chauffera, comme je vous ai dit, à bon, 8 minutes à four, voilà, simplement. Donc à tout de suite pour la démonstration, voilà, à tout de suite. Donc voilà, donc là je suis devant le four, vous voyez, le four qui est là, voilà, je mesure le composant qui est dessus, voilà. Donc là j'ai ce qu'il faut, voilà, j'ai le composant là, et là j'ai le four là, donc je vais le préchauffer à 180 degrés, donc comme je vous ai dit, voilà, donc 180 degrés qui fait, donc vous voyez là, je vais mettre la température, donc 180 degrés ça fait à peu près ça, 180, à peu près ceci, voilà, donc ensuite je vais le programmer directement, on va dire 180, on va dire préchauffé, donc préchauffé, voilà, donc je vais le mettre simplement normal, voilà, donc je vais le faire simple, hein, normal, comme ça, voilà. Donc voilà, préchauffé directement, donc là j'ai peut-être pas allumé, donc peut-être l'allumer quand même, donc c'est bon là, voilà, donc ensuite je vais voir selon le thermostat, voilà, hop. Vous voyez, c'est allumé. Vous voyez, c'est allumé. Vous voyez le four, vous voyez, il est allumé. Voilà. Hop. Voilà. Donc, vous voyez sur les boutons, le premier, vous voyez là, il est à 180. Là, j'ai mis normal. Voilà. Donc, en gros indication, là, 180. Là, je l'ai mis four normal. Voilà, en deux fois. Et là, je l'ai mis avec la main pour dire c'est allumé, voilà. Donc j'ai pas mis de minuterie, ça sert à rien. Donc j'attends que le four là, vous voyez, il commence à bien chauffer, enfin il commence, voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour le test démonstration du composant de GG3 qu'on peut réussir aussi à le faire chauffer, que ce soit dans le frigo qui est là, voilà. Voilà, le frigo qui est juste là, là tout. J'ai fait, en fait, j'ai fait sur les deux. J'ai fait directement sur le frigo normal, là tout, sur le normal, et après je l'ai fait directement sur le congélateur. Voilà, j'ai pas fait congélateur, mais bon, j'ai dû le faire montrer. Mais le test passe quand même entre les deux. Voilà, entre les deux, l'un fait 1 heure et l'autre en bas qui fait congélateur 3 heures. Donc l'un ou l'autre, c'est à peu près la même chose. Mais bon, maintenant il fait un test sur l'autre portable que j'ai dit sur le four, voilà, à 180 degrés. Donc maintenant, j'attends que ça se préchauffer à 180. Et ensuite, je le mettrai dans le four et on verra, je vous ferai voir aussi par vidéo, comment on puisse procéder. Enfin, que je puisse procéder. Voilà. Donc, à tout à l'heure pour... enfin, toi, à tout de suite pour le test. À tout de suite. Donc voilà, donc le four est bien chauffé à 180 degrés. Là c'est à fond, on va dire. Donc maintenant je vais mettre je vous ai dit, la carte mère dedans, tout. Donc pour cela je vais déjà couper, comme je dis, voilà, hop, là, couper directement
la chaufferie, voilà, le thermostat, on va dire. Et ensuite, je vais mettre le connecteur, la carte mère dedans, hop, comme ça, hop, voilà. Bon, on fait attention quand même parce que bon, ça chauffe, hein. Puis je vais fermer le truc, mais ça va pas exploser. Voilà, hop, comme ça, bon, dans 8 minutes. Dans 8 minutes, qui veut dire que prochaine 8 minutes. Donc, je vais voir à peu près l'heure qui est carrément dessus. Donc, voilà quoi. Donc, à tout de suite pour plus d'explications. Donc, vous voyez là, son ordinateur il est 21h10. Donc, dans à peu près, on va dire 8 minutes, on va dire à 18. Et de 8, là, ça sera bon. Donc, voilà. Donc, je vais mettre dans le connecteur dedans. Donc, qui veut dire que là, j'éteins. Voilà. Et je mets, comme vous voyez, le composant de la carte mère dans le four. Voilà. Hop. Peut-être fermer quand même. Voilà. Hop. Et donc, attendons 8 minutes après que le composant soit bien chauffé. Voilà. Donc, à tout de suite pour le reste de la vidéo. Pour la suite plutôt. À tout de suite. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, sur mon four micro-ondes, là, il est 21h, on va dire 17. Donc, là, on va dire 17, ça va venir à 18. Voilà, peu de temps. Donc, dans peu de temps, ça veut dire que je pourrais l'enlever directement la carte mère. Donc, j'attends que ça passe à 18. Après, on tirera la carte mère du four préchauffé, à tout, en cuisson, bien sûr. Là, j'attends. Voilà. Ça passe très vite, pour 1 minute à peu près. Voilà. Donc, je vais attendre un peu. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, ensuite, je vais directement aller au four. Donc, vous voyez, le four, il est bien chauffé. Donc, là, vous voyez le connecteur, la carte mère. Oui, c'est très chaud. Je peux vous le dire. Hein. Surtout, prenez un gant, parce que ça serait peut-être mieux pour enlever le composant, la carte mère, parce que la carte mère, c'est chaud. Donc, pour ne pas se brûler, vous prenez carrément un gant. Voilà, donc vous voyez, c'est chaud. Et résultat, ensuite, vous posez, juste là, vous voyez, le composant est là. Voilà. Donc, vous laissez poser le composant, la carte mère de LG G3 sur le plateau. Donc, moi, je vais l'enlever. C'est vrai, c'est hyper chaud. Je me brûle complètement. Voilà, vous le posez là, directement. Donc, voilà. Donc, la carte envoyée, elle est froide, tiède. Donc, le remonter, bien sûr, sur, on s'est dit, sur le portable, que je vais faire monter. Et là, hop, on le faire bien comme il faut. Voilà, simplement, qui est déjà démonté. Voilà. Donc là, on va remonter, on met le connecteur bien comme il faut sur le présentoir. Après 10 minutes de repos, parce que bon, je n'avais pas vu voir un peu les limites, parce que pour mon portable que j'ai en ce moment là quand je filme, donc pour la batterie, bon, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup d'échecs, mais ça tient quand même. Donc là, pour le LG, notre personne, donc là, j'ai remonté, voilà, j'ai de 10 minutes pour que le composant de la carte mère soit bien reposé à 180 degrés. Après chauffer, bien sûr. Et là maintenant, je vais remonter le portable. Donc voilà. Donc je vais remonter le portable.
la batterie. Voilà. Hop. On ne va pas monter déjà, mettre la puce ni la carte mémoire, juste pour faire un essai. Pour faire voir que ça fonctionne, sans mettre bien sûr la batterie. Enfin la batterie. Sans mettre la coque, bien sûr, qui est là. Donc on va essayer. On va le faire voir. Voilà. On va essayer. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, normalement, ça fonctionne. Donc, je vous dis à tout de suite pour voir vraiment si ça fonctionne bien. Ce que j'ai fait, le test de mettre dans le four à 180 degrés pendant 1 minute, après on repose 10 minutes. Si le portable fonctionne vraiment, ça serait un miracle. Donc, à tout de suite pour la démo, pour le test du portable LG3 pour savoir si ça fonctionne vraiment. Donc, je vous dis à tout de suite pour le résultat final du test. Voilà. Là, je vais le recharger, puis on verra si ça fonctionne vraiment. À tout de suite, j'avais dit, par miracle, vous voyez, le portable, il recharge. Donc, vous voyez bien. Là, je vais vous faire voir directement. Donc, là, il recharge, vous voyez, par miracle. Donc, je vous dis que l'expérience, pour l'instant, marche très bien. Donc, je vous dis que par le four, ça marche très bien. Par l'un d'un côté ou de l'autre, que vous voyez par le frigo de congélateur au frigérateur. Donc, d'un côté, bon, ça marche aussi. Mais je trouve que le four marche aussi bien. Donc là, je vais attendre que mon portable, enfin le portable de la personne, fonctionne très bien. Donc là, la personne me l'a passé. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien. Parce que lui, il avait un sacré problème parce qu'il ne savait pas comment faire pour le mettre aux marches. Donc il s'est pris la tête pour voir des gens, pour voir des spécialistes, même pour aller voir un opérateur, il l'a acheté. Donc chez Orange, il l'a acheté chez Orange. Donc là, il a demandé, il n'était plus garanti. Est-ce que la garantie a été inutilisable? Parce que ça fait presque, on va dire, un an qu'il a. La garantie était d'un an. Donc là, il avait attendu, donc il me l'a passé. Donc ne t'inquiète pas, mon pote, enfin mon ami, va dire. C'est pour moi, bon, c'est un ami. Donc j'ai fait le test. Donc le test, j'ai trouvé tout seul. Voilà, sans me dire, voilà. J'ai démonté le portable, vous avez vu, sur la démonstration du démontement du portable, avec les composants que j'ai enlevés. Et là, maintenant, je vais attendre que le portable se charge à peu près bien pour vous faire voir vraiment ça fonctionne très bien. Donc, c'est pour vous dire, si vous avez un portable quelconque, que ce soit, vous voyez, ça marche très bien, que ce soit LG, que ce soit Samsung, que ce soit d'autres portables d'autres types, vous pouvez essayer quand même. Voilà. Regardez aussi, même sur Internet, vous pouvez le trouver. Moi, j'ai essayé sur ce portable-là, même sur un autre portable, vous pouvez essayer. Donc, ça a tenté aussi, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite des vidéos. Voilà, pour savoir vraiment que ça fonctionne très bien, quoi. Voilà, à tout de suite. Donc, voilà, je suis toujours... On peut faire, attendez. Je suis toujours à 3% de la batterie, je sais pas si vous voyez bien. Pas en question, attendez, vous l'aimez le truc, hop, là vous voyez, je suis toujours à 3% de la batterie et je trouve que ça tient très bien à la charge parce que vous avez vu tout à l'heure au début c'était un écran bleu, c'est vrai que j'ai eu du mal à l'allumer, ça c'était vraiment galère et là je l'ai rallumé donc ça marchait même plus, donc mais c'était un écran noir, c'était niet, donc c'était complètement jouable. Donc après j'ai mis, comme je vous ai dit au début, voilà, démonté tout ça et après j'ai mis dans le four. Donc là maintenant j'attends que je le rallume et vous faire voir ça. Voilà. Donc maintenant que le portable est à 4% de sa charge, on va rallumer le portable. On va voir vraiment si ça tient bien. Du coup, on va rallumer. Voilà, normalement ça devrait le faire. Voilà, vous voyez, il se rallume. Voilà. On fait avoir ça directement. Donc il se rallume directement. Truc, voilà, on va voir ça. Hop. Donc on va dire ça tient bien la charge, en plus il se rallume. Vous voyez le bouton qui est là, le bouton au-dessus, il est bleu, c'est normal, c'est la charge. Et là, pas miracle, vous allez voir que le test, il est vraiment
magnifique. Je veux dire, c'est un test vraiment miraculeux. Voilà. C'est de la science, c'est de la magie, mais ce que j'ai fait, c'est du miracle. Franchement, c'est exceptionnel ce que je fais. Voilà. Pourtant, je ne suis pas un ingénieur, hein, mais ça marche super bien. Voilà. J'attends un peu que ça fonctionne. Hein. Voilà. J'attends un peu, voilà. Tiens, tiens bien. Voilà. Donc ça vibre, c'est normal. J'attends un peu. Voilà. Et j'espère que ça va tenir. C'est dommage que ça fasse un écran bleu, mais je suis pas sûr. Et voilà. Donc, pour vous dire que même en frigérateur, congélateur, ça fonctionne aussi autant que mettons sur un frigo que mettons sur un four. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais faire directement le code, vous voyez, hop, comme ça. Voilà. Et tout simplement. Voilà. Donc, pour vous dire, le portable fonctionne très bien. Voilà. C'est pas de la science. Ce n'est pas vraiment une magie. Non. Mais ça vaut le coup d'essayer. Vous pouvez essayer chez vous. Voilà. Dans un four, que je vous dis au début, comment on le fait, comment ça fonctionne, comment le démonter. Voilà. Sans faire attention, bien sûr, faire attention quand même au surchauffe. Voilà. Mais ce composant est très chaud. C'est pas un problème. Vous l'arrêtez. Vous regardez vraiment si ça fonctionne très bien. Et ensuite, vous démontez tout. Si vous avez démonté un portable, vous essayez quand même avec des outils de précision de type comme ça, voilà, que j'ai acheté à Action. Voilà. Bon, il faut acheter de précision quand même, hein, parce qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi. Et ensuite, vous prenez bien sûr un cutter ou un petit truc spécial, hein, voilà, pour le portable, précision aussi, et vous démontez bien doucement, bien tranquillement, et ensuite vous démontez tous les composants, voilà, de A à Z, et vous prenez la carte mère, vous le mettez, comme je vous ai dit au début de la vidéo, dans le four à 180 degrés, je vous le réexplique encore une fois, à 180 degrés, et pendant 8 minutes, après préchauffage, et là vous fermez le four bien comme il faut, vous avez fait voir sur la vidéo au début, enfin précédent, et ensuite vous laissez pendant 8 minutes, après 8 minutes vous le sortez, et ensuite vous le mettez sur la table, et vous attendez que le composant de la carte mère se repose 10 minutes, 10 minutes, hein, pas plus. Et ensuite vous remontez bien comme il faut tous les composants, tous les connectiques, photoconnecteurs, et ensuite vous regardez si la batterie est bonne, et ensuite voilà. Le portable, il fonctionne comme à nouveau, voilà, tout simplement comme ceci. Et je vous dis que c'est top, voilà. Donc vous pouvez essayer sur notre portable, si vous avez soit pas un Arcos, un Samsung ou sinon un LG, voilà, LG G3 que j'ai moi, voilà tout, enfin que j'ai moi, qu'on m'a peut-être prêté ou donné, enfin je sais pas la personne. On voulait plus son donner, donc il dit bon, je te le passe, fais ce que tu veux avec. Moi je l'ai réparé, bon, il m'a pas dit s'il me donnait ou pas. Il y a eu une bourde à la question quand même. Et ensuite, bah voilà, bah ça ressemble très bien. Et puis je vous dis tout de suite pour la fin des vidéos. Voilà, à tout de suite. Bon bah voilà, mes chers amis, la vidéo est finie, enfin presque finie. Pour vous dire que l'expérience, vous essayez chez vous, voilà, il faut très attention, je vous ai dit, hein, faites très très gaffe aux composants parce que c'est quand même du matériel technique, tout, des composants électroniques, donc mettre au four, pas le bruit, parce que sinon le bruit c'est foutu. Donc vous avez fait voir sur la vidéo, alors, je ne peux pas vous faire voir le portable parce que maintenant il fonctionne. Donc surtout, envoyez-moi des commentaires pour plus d'informations sur le test que j'ai fait. Voilà. Et surtout, envoyez-moi des j'aime, qui est très important aussi. Et surtout, à vous abonner sur ma chaîne Nicolas Châtelain, moi-même. Donc, il y aura d'autres exemples de comme si tests, voilà, des tests que je vais faire aussi. C'est un bonus que j'ai fait. Surtout, regardez bien mes vidéos. Et ensuite, il y aura d'autres démonstrations de produits que je vais mettre en parenthèse, enfin, que je vais mettre dans peu de temps, enfin bientôt, on va dire, enfin, dans peu de temps, non, bientôt, voilà, voilà pour les suites.
Et surtout, regardez bien mes vidéos et surtout aussi les dessins que je vais en faire aussi dans peu de temps. Donc sur ce, je vous dis très bonne fin de journée, voilà. Et surtout, regardez mes vidéos encore une fois, voilà, pour moi c'est très important. Et aussi, portez-vous bien, je m'en porte bien, et puis je vous dis au revoir, et puis à bientôt pour d'autres aventures, d'autres vidéos à venir. Voilà, ou aventures non, parce qu'on dit ça comme ça, j'ai d'autres vidéos. Voilà. Donc, et donc, je vous dis à bientôt sur ma chaîne sur YouTube, donc, et c'est comme le test. Ça vaut le coup. Voilà. Au revoir.